Salut à tous, alors maintenant que la Lightyear One a été présentée au grand public, on peut se demander laquelle des deux voitures solaires va s'imposer sur le marché. La Sonotion, qui devrait arriver courant 2020, a déjà été pré-réservée par des milliers de personnes. Son prix, je le rappelle, sera de 25 500 euros hors bonus. Donc on peut compter en France sur le bonus de 6 000 euros, ce qui donnera la voiture à 19 500 euros pour une batterie de 35 kWh, on le rappelle. Et donc des panneaux solaires sur la voiture comme la Lightyear One. La Lightyear One qui a une plus grande surface de panneaux solaires, sauf qu'elle n'en aura pas sur les portes, elle, pour le coup. Donc bon voilà. Après la Lightyear, c'est une autre philosophie, hein. Vous voyez que l'aéro longiligne, hyper travaillé, avec des petits caches sur les roues arrière pour optimiser encore plus la traînée. Et du coup, là, c'est vraiment une philosophie complètement différente parce que la Sonotion, finalement, on dirait un Kia Soul un peu. Donc, c'est pas du tout aérodynamique, un gros cul et tout. Donc, franchement, elle est pas du tout aérodynamique cette Sonotion. Pour le coup, ils sont pas emmerdés avec l'aéro, eux, hein. Donc, donc voilà, c'est pour ça aussi que la Sonotion aura une autonomie que de 250 km. Alors, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais bon. La Lightyear One qui communique sur plus de 700, du coup, elle risque de faire mal. Alors, concernant la Sonotion, j'ai trouvé un article assez récent là, sur lesoleil.com et on va voir un peu ce qu'ils disent. Donc, la Sion coûtera 25 500 euros, hein, comme je vous ai dit. Il y a eu des pré-réservations, des milliers de personnes l'ont réservé déjà pour une livraison courant 2020. Donc, la batterie, on le rappelle, 35 kWh. Alors, les panneaux solaires font partie de la carrosserie, ceci ajoute de 35 à 45 km à l'autonomie du véhicule. L'autonomie avec une charge est de 250 km. En Europe, la moyenne des kilomètres parcourus par les automobilistes est de 22 par jour. 22 km juste avec la rallonge donnée par les panneaux solaires, ça comble les besoins quotidiens. Oui, alors ça c'est pareil. 35 à 45 km de solaire, ça dépendra de la saison, ça dépendra d'où vous habitez. Ça va dépendre de beaucoup de choses. S'il y a des nuages ou pas, parce que bon, l'hiver, partant nuageux, vous n'allez pas avoir 35-45 km de soleil, hein, clairement. Et donc, hein, pour rappel encore, la Lightyear One, qui communique sur plus de 700 km. Et bien d'ailleurs, ils ont mis le tag Sonotion également sur ce site, Futuratech. Donc, alors moi, est-ce que j'y crois aux 700 km? Encore une fois, ça va dépendre où on habite. Si vous habitez en Afrique, clairement, près de l'équateur, oui, ce sera même 800, je pense. Après, si vous habitez en Norvège, en Finlande, au Danemark, au Groenland, ça risque d'être plus compliqué. Bon, au Groenland, je doute qu'ils ont des voitures électriques, hein, quand même, mais bon, on ne sait jamais, ça viendra peut-être avec la fonte des glaces, malheureusement. Alors oui, il y aura 4 motrices de 0 à 100 en 10 secondes. Le 0 à 100 de la Sonotion, je ne me rappelle pas s'il a été communiqué, je vais aller voir sur le site, tiens. Il me semble pas qu'il ait été communiqué, pour le coup. Vérifions quand même, hein. Non, a priori, il n'est pas marqué. Il y aura l'application et tout. Bon, c'est sûr qu'il y a du coffre aussi, mais le coffre, il sera pas battu, hein, par la Sonotion. Contrairement à la Lightyear One qui, elle, a un coffre énorme, 780 litres. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux, donc on n'aura pas les statistiques de performance pour la Sonotion pour l'instant. Bon, après voilà, ça c'est optionnel, vous me direz, mais bon, le problème de cette Lightyear, c'est vraiment son prix, parce que 150 000 euros, franchement, ça va être réservé à une élite. Et monsieur tout le monde ne pourra pas l'acheter, contrairement à la Sonotion qui, elle, certes, a beaucoup moins d'autonomie, une batterie plus petite, une aéro beaucoup moins travaillée, un intérieur également moins travaillé, mais au final, elle sera plus abordable, avec en France un prix de 19 500 euros, bonus déduit. Et même peut-être moins si on loue la batterie, puisque je crois qu'ils vont proposer ce concept de location de batterie, du coup. Voilà, bon bah à suivre, hein. Ces deux voitures risquent d'être intéressantes à suivre en 2020, en tout cas, l'année où elles sont commercialisées. Et, ah bah non, elle, 2021 pour le coup. 2021, la Lightyear One. Donc, bah, la Sono aura une petite longueur d'avance. Ils en parlent d'ailleurs dans cet article-là.
Oui, voilà, et comme ils disent, un beaucoup plus abordable. Et donc, bah, la Sonotion aura l'avantage de commencer avant et beaucoup moins cher. Je pense que du coup, le match sera pas très serré, mais elle ne proposera pas ce que propose la Lighter One en termes d'autonomie, de confort, d'espace. Voilà. Voilà, bah, si vous avez 150 000 euros à claquer, hein, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Sinon, bah, faudra se rabattre sur la petite Sonotion. Voilà, sur ce que je pouvais dire. À vous de me dire hein, ce que vous en pensez de ces deux voitures. Bon, est-ce que si j'avais le choix, j'en achèterais une des deux, laquelle je prendrais bah, je sais pas. Si j'avais le choix, franchement, si j'avais un budget limité, bah, je prendrais, je pense, la Lighter One quand même. Parce qu'elle est plus prometteuse. Après, la Sonotion, elle est pas ridicule, elle est pas ridicule. J'avais même, après, quand j'avais la Ion, j'avais même envisagé de la commander, la Sonotion, mais bon, je me suis dit, je voyais que les capacités de batterie commençaient à descendre, c'était que 35 au lieu de 50, c'est ce qui était annoncé à la base. Je me suis dit, bon, on va peut-être éviter, parce que 35 kWh, franchement, c'est pas énorme. Surtout vu ce que propose la concurrence maintenant, donc 35 kWh, non, c'était pas suffisant, c'est pour ça que j'ai renoncé finalement à commander cette sous-notion. Puis même si elle tombe en panne, comment vous faites et tout, enfin, je veux dire, pour la faire réparer, ça doit être une galère totale, quoi. Un peu comme la Lighter One d'ailleurs. Il n'y aura pas de concession en France hein, de ça. Hein. Bon allez, j'arrête là. Sur ce, n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao ciao.